Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Et dans un jardin, eh bien c'est une combinaison de microclimats. Alors bien entendu, on pense tout de suite aux grands arbres tels que l'on a derrière nous, avec les grands conifères, les grands arbres qui vont créer des microclimats, des espaces d'ombre, des espaces qui vont être plus au soleil. Voilà, il va y avoir la structure par les grandes plantes. Nous avons bien sûr les haies, qui créent elles-mêmes un microclimat, on le voit ici avec notre pelouse. Nous avons à voir toutes les plantes qu'on forme, telles que les ifs qui sont ici, que l'on a formés au carré, les lilas des Indes, que l'on maintient petits en gardant une petite tête. Vous allez avoir d'autres plantes structurantes, comme les palmiers, le phormium que nous avons ici, la cordyline, les camérops, des plantes formées telles que le dauphin, les taupières. Et nous avons cette immense catégorie qui s'appelle les vivaces. Et dans les vivaces, alors vous allez avoir des plantes très fleuries, comme l'agora que nous avons là, mais il y a les fougères. Et là, c'est une catégorie de plantes vraiment extraordinaire qui va vous offrir plein de possibilités. Et ça, c'est ce que nous allons aborder tout cet automne. Nous allons planter des fougères parce que c'est un thème que l'on veut voir régulièrement dans le jardin, parce que vraiment, c'est une plante qui a beaucoup de charme. Alors si c'est un thème que j'aime beaucoup avec la fougère, c'est que vous pouvez l'utiliser dans tellement d'endroits dans le jardin. Alors ça peut être une plante couvre-sol, vous en trouverez, qui vont faire 10 cm de haut et vraiment densifier un espace, vous pouvez limite marcher dessus, jusqu'à la plante qui va être perchée sur un énorme tronc. Les Dixonia antarctica, entre autres, celles que l'on connaît beaucoup dans nos régions, voilà, perchées sur un tronc de différentes hauteurs, vous pouvez choisir la hauteur qui vous va, et vous allez avoir ces grosses frondes qui vont sortir de ce tronc, c'est juste magique. Donc vous les utilisez dans plein de thèmes, ça peut être bien entendu un jardin très moderne, très épuré, vous allez avoir juste un pot, des frondes, des fougères qui vont amener cette fronde, qui vont redescendre un petit peu le long du pot, c'est juste magique. Et également, ce qui est très intéressant dans les fougères, c'est que vous allez avoir différentes teintes de feuillage. Vous allez avoir des feuillages très sombres, vous allez avoir des feuillages beaucoup plus clairs, des feuillages limite argentés. Voilà, donc vous avez pléthore de choix. Et donc, notre jardin, nous allons répéter ces thèmes des fougères sur tous les massifs pour qu'il y ait ce guide, ce fil conducteur tout au long de notre jardin. Alors, on va quand même rythmer. Donc il va y avoir deux thèmes que nous allons planter, une plante persistante, les Polystichum, et une plante à feuillage caduc, l'Atherium. Les persistants, ça va être principalement dans cette bande où en fait on n'a que des plantes caduques, sauf bien sûr l'hibiscus de Chine, l'hibiscus sinensis, qui va bientôt rentrer, parce que c'est une plante qui est quand même fragile l'hiver, donc on ne va pas la laisser dehors, donc on va avoir un gros trou. Donc on va mettre une des fougères persistantes juste devant, qui va amener cette... Donc ici on a un hortensia qui est un peu souffert, mais on va donc planter la première fougère ici, qui va s'installer. Donc il faut imaginer, celle-ci va faire des frondes à peu près de 80 cm à 1 mètre, et puis également 80 cm à 1 mètre de large. Donc on va pouvoir être à peu près ici. Donc il ne faut pas qu'on soit trop proche non plus de l'hortensia, et pas non plus trop proche de l'hibiscus, parce que lui il va revenir tous les ans. Donc voilà, on va être ici. Ça va être pour le premier, et donc avec des frondes qui vont retomber jusque là. Donc ça c'est la première fougère. La deuxième, on va l'implanter ici, entre les alstromères qu'on a plantées au printemps et les anémones qu'on a plantées la semaine dernière. Donc à nouveau, on va être sur une fougère qui va qui va prendre une hauteur de 1 mètre à peu près, sur 60-80 cm, donc c'est juste bien, faut pas que ça soit plus, parce que l'anémone va bien sûr se développer aussi, l'alstromère va bien sûr se développer, donc il ne faudra pas qu'on en mette de plus. Après on mettra des petites plantes devant, et puis surtout on joue avec le feuillage qui va être beaucoup plus clair que le feuillage des alstromères. Donc voilà, il y a ce contraste également de feuillage qui va être intéressant, et on va avoir enfin la caduc. Alors la caduc, on va la positionner ici, parce qu'on a la bélia qui est un feuillage persistant. On va avoir le laurier sauce ici, qui est également un feuillage persistant, et qui lui va apparaître dès que le viburnum va perdre ses feuilles. Voilà, tout ça, ça va tomber. Et donc c'est intéressant de garder ce cône qui est présent ici. Donc voilà, donc on va le retailler, on va le reformer, et on voit le cône. Donc l'idée, c'est de laisser la bélia, bien sûr, persistant, laisser la bélia en place, on va juste le retailler après sa floraison, laisser le cône, et donc on va mettre une plante qui va, elle, avoir un feuillage caduc, donc qui va disparaître totalement l'hiver. Alors quelques roses de Noël vont réapparaître d'ici peu ici, mais on va jouer avec ce rythme. Alors l'astromère poussera bien entendu, et la fougère va venir à peu près également à 1 mètre de haut, avec ce très joli feuillage, un petit peu plus foncé que la précédente, mais qui va amener beaucoup de rythme dans ce massif. Alors d'habitude je plante 3 plantes, j'aime bien créer du volume tel qu'on l'a pour les anémones ici. Mais puisqu'on va créer des répétitions, en fait on va avoir régulièrement beaucoup de fougères qui vont
animer le jardin. Et en même temps, ces mêmes fougères prennent un bon diamètre, presque 1 mètre de diamètre, donc elles sont très présentes. Donc je trouve pas utile de mettre 3 plantes, parce que déjà elles sont imposantes, et ensuite, vu la quantité que l'on va mettre, le rythme sera présent. Donc voilà, je préfère en planter une à chaque fois, mais m'assurer qu'elles sont bien mises en avant. Donc voilà, allez, on attaque. On est toujours dans une approche où on plante 1,5 fois la profondeur, la taille du pot. Donc là, je suis à peu près ici, donc là, je suis bien. Et puis, si possible, 2 fois la largeur. Donc là, on est parfait. Donc on va pouvoir mettre notre mélange de terre et terreau, donc à peu près moitié-moitié ou un petit peu plus de terreau, mais l'idée c'est qu'il y ait la structure du sol dans lequel la plante, quand elle va sortir de cet environnement, puisse reconnaître la structure du sol, et puis bien sûr le terreau qui va apporter les éléments nutritifs pour les quelques mois à venir. Allez, puisque je sais que j'ai retiré des racines, je ne sais pas quel type de racines, je vais tamiser la terre que je remets pour éviter le développement de mauvaises herbes. Voilà, je décolle bien le chevelu pour être sûr, autant les précédentes elles étaient bien, autant celle-ci est déjà bien racinée. Donc pour m'assurer que le chevelu parte bien dans tous les sens de la motte, je vais l'écarter comme ça. Donc on fait bien attention que le collet soit au niveau du sol. Je vais rajouter un peu de terre, mais là je l'ai planté un petit peu plus haut volontairement. Allez, maintenant on tasse bien. Arrosage sur le feuillage, mais surtout sur la motte, pour bien compacter. Et voilà, après l'arrosage qui colmate la terre, le terreau et la motte, tout ça, ça se mélange bien, ou s'associe bien, et je remets le paillage. Allez, voilà, les 3 premières fougères d'une longue série. Je vous retrouve demain pour la suite dans notre jardin. On sera sur la terrasse, on va poursuivre le thème qu'on a commencé il y a 3 semaines. Donc il est temps de le finir. D'ici là, jardinez bien.